Merci à vous trois d'être sur ce live aujourd'hui. Comme je disais tout à l'heure à Sébastien, le but n'est pas de vous vendre un programme à la fin de cette présentation, ce n'est pas de vous influencer ou quoi que ce soit. C'est comme le contenu sur Instagram, c'est donner et ensuite vous prenez des décisions. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a rien à vous vendre. Je vais simplement me présenter un petit peu à vous, parce que peut-être que vous me suivez que depuis peu de temps, en fin de compte, sur Instagram. Donc, comme Sébastien me posait la question tout à l'heure, je suis actuellement en Australie. Je suis en train de passer, enfin, je passe la deuxième partie, on va dire, du diplôme de personal trainer ici. À la base, en France, j'étais commercial, donc j'avais rien à voir avec le sport. J'ai toujours été plus ou moins sportif, mais je me suis mis vraiment à fond depuis quelques années, on va dire. Et le fait de voyager, de rencontrer pas mal de monde et de coacher, en fin de compte, quand moi je faisais mes séances, ça m'a donné le goût de l'entraide, de former les personnes qui me suivent, enfin, qui m'accompagnent. Et j'ai pris goût finalement au partage. C'est comme ça que j'en suis arrivé finalement à être coach. Et pourquoi en ligne? Je pense qu'on peut toucher énormément de monde en ligne. C'est un suivi qui est différent de coacher en ligne. De toute façon, vous vous doutez bien qu'on ne peut pas vous voir en physique comme en ligne. Mais il y a un suivi aujourd'hui avec les personnes que je coach qui est complètement différent. C'est-à-dire que je suis en contact quasiment 24 heures sur 24 avec elles ou avec eux. Et le suivi est quand même d'un autre niveau. Bon, je ne vais pas vous rentrer trop dans les détails, mais voilà pourquoi en gros j'ai choisi de faire ça en ligne. Même si je coach aussi en physique finalement quelques personnes, mais c'est vraiment minime. C'est plus pour moi me former, me faire la main, on va dire, pour avoir un contact aussi un peu différent. Donc l'objectif de cette session, c'est simplement vous expliquer en 40 minutes chrono les étapes pour démarrer de façon optimale votre perte de poids. Donc Sébastien et Fred, vous avez un objectif. Donc Fred, c'est 17 kilos, je crois, et Sébastien, 20 kilos à peu près. Normalement, c'est ça. Vous me dites OK si c'est ça. C'est un peu plus. Un Un peu peu plus plus? de 10 kilos. OK. Ouais. Bon. Si tu veux, j'ai pris Je 18 pense. kilos pendant la prise de masse. Ouais. J'ai pris 18 kilos sur une prise de masse, du coup, je dois perdre tout. Ouais. Et plus si possible. OK. Bon. Donc, voilà, c'est des pertes de poids qui sont quand même assez importantes, mais totalement réalisables et réalistes. Donc, ça, vous êtes globalement dans le même besoin. Donc, voilà, on va simplement ensemble poser les bases pour que vous compreniez comment ça marche, la perte de poids. Suite à ça, vous allez certainement pouvoir, si vous suivez en tout cas les étapes, perdre du poids de façon régulière et efficace. Maintenant, il n'y a pas de technique secrète. Je vais simplement vous montrer, moi, les stratégies que je mets en place, que ce soit pour moi ou pour les personnes que je coach actuellement. En fait, globalement, tout le PowerPoint que vous allez voir, c'est un extrait d'un de mes programmes que j'ai adapté pour le live finalement. Donc voilà, le thème, comment organiser vos repas et comment calculer finalement un peu tout ça. Donc l'introduction, ça c'est fait. Le point individuel, simplement, voilà, vous m'avez dit, globalement tous les deux, vous avez un objectif de perte de 20 kilos, plus ou moins. Et on fera derrière vos points personnels plus pour la session de questions-réponses. Je vais commencer directement. Si vous avez des questions vraiment urgentes, vous pouvez toujours m'interpeller, mais sinon, essayez de les noter et puis on en parlera juste après, si ça vous va. Ok. Ça marche. Tout commence ici. Non. Donc, en fin de compte, la première étape, quand vous voulez perdre du poids ou perdre du gras, je dirais même plus perdre du gras que perdre du poids, la première étape, déjà, c'est de savoir ce que vous mangez aujourd'hui. Et la plupart du temps, vous n'êtes pas obligé de tout lire, je pourrais vous l'envoyer, hein, le PDF, le PowerPoint. Ce que je veux dire par là, c'est que bien souvent, quand vous commencez votre perte de poids, vous ne savez pas. En fait, la première étape, souvent, c'est d'analyser le total calorique que vous consommez aujourd'hui. Parce que bien souvent, on n'en a aucune idée, ce qui est normal quand on n'a jamais utilisé une application ou qu'on n'a jamais tenté de faire un point sur son alimentation. Le problème, c'est qu'on marche un peu à vue. C'est très compliqué de perdre du poids quand vous ne savez pas où vous en êtes au jour où vous débutez, si vous voulez, votre transformation. Donc, moi, j'ai pris le parti pris de conseiller, en tout cas, aux personnes que je coach de calculer leurs calories. Généralement, soit c'est moi qui le fais avec eux ou ils le font tout seuls.
Et ça, on le met en place souvent sur quelques semaines. Ensuite, ils arrivent à être autonomes. Mais au démarrage, c'est quand même hyper important et hyper intéressant, sans pour autant tomber dans l'excès, hein. Je sais que bien souvent, on va vous dire oui, il ne faut pas calculer, il peut y avoir des troubles alimentaires. Il faut souffler un moment, prendre du recul et voilà, se dire que ça peut être une option. Ce n'est pas obligatoire, mais je pense que moi, c'est une option qui peut être intéressante. Donc, comment ça marche pour calculer ces calories? Vous le savez peut-être même que vous l'avez déjà fait. J'ai créé un calculateur de calories qui est disponible sur ma bio, en fin de compte, sur Instagram. C'est très facile, hein. Je ne sais pas, d'ailleurs, est-ce que vous pouvez me dire si l'un de vous deux a déjà essayé de calculer ses calories ou pas? Oui, moi, j'ai déjà fait. Ouais, Fred et Sébastien? Pareil. Mais peut-être pas via ton calculateur, mais on a déjà, enfin, moi personnellement, j'ai déjà essayé via d'autres sites et d'autres applications. Ok, Donc, ok, bon, ça marche. Donc, je vais quand même vous remontrer comment ça marche sur mon site parce qu'effectivement, d'un site à l'autre, c'est toujours différent. C'est pas toujours évident de s'y retrouver. C'est pour ça que moi, j'ai fait quelque chose qui est quand même relativement simple. Honnêtement, c'est vraiment pas compliqué. Donc, pour les gens qui nous regardent en replay, parce qu'il y en aura aussi, je vais vous mettre un exemple un peu au hasard. Je vais mettre mon exemple si vous voulez. Et on va voir ensemble comment, ça c'est simplement la première étape, mais comment calculer nos besoins pour ensuite créer un déficit calorique, c'est-à-dire comment on va enclencher le système de perte de poids, tout simplement. Donc simplement, très simple, on a simplement à mettre son âge, son genre, homme, femme, on s'en connaît, ma taille, on va dire que je fais 1m70, mon poids, on va dire que je fais 65, et le niveau d'activité. Alors ça, souvent, c'est assez compliqué parce que vous ne savez pas toujours quel niveau vous pouvez être. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose qui soit un peu plus fonctionnel, on va dire. Donc, peu d'exercices, c'est vraiment quelqu'un qui déjà a un niveau d'activité très faible en termes de nombre de pas. Donc, si vous regardez vos nombres de pas, ça va être moins de 5000 pas, je pense. Donc, quelqu'un qui a un travail de bureau et qui s'entraîne 1 à 3 fois par semaine. J'ai oublié sédentaire, mais sédentaire, c'est vraiment le basique. Tu marches 2000 pas par jour, tu ne fais pas de sport, voilà, tu es niveau d'activité quasiment zéro. Peu d'exercices, donc je viens de le dire. Actif, un peu plus de séances, un travail physique, donc ça peut être un travail de chantier, ça peut être, j'en sais rien, tracteur sur son vélo, ou peu importe, un travail un peu plus actif. Très actif et extrêmement actif. Donc je ne vais pas tout dérouler, mais voilà. Parce que en fait, le fait de changer ça, ça va changer tout le calcul pour votre métabolisme de base, etc. Donc c'est important de faire au plus juste. On va dire que je suis actif, je fais 2 à 4 séances et j'ai un travail physique, ce qui n'est pas vrai, mais on va mettre ça comme ça. Il va mettre mes calories journalières. Donc ça, c'est mon total calorique si je veux maintenir mon poids. Si mon objectif est de perdre du poids, je vais à ce moment-là plus m'orienter sur le deuxième chiffre qui est de 1930 calories. Malheureusement, dans ce calculateur-là, j'ai aussi le poids pour 1 kg par semaine. Je le déconseille très fortement, sauf dans un cas extrême. Si vous êtes en obésité morbide ou vraiment, enfin là, c'est vraiment des cas particuliers, mais bref, on ne va pas en parler aujourd'hui. Donc, généralement, je conseille de se mettre sur 500 grammes par semaine, qui est une perte de poids qui est relativement réaliste plutôt, et qui se fait de façon normale. Vous n'allez pas fondre littéralement, vous allez pouvoir conserver un minimum de masse musculaire. Et je pense que c'est quand même quelque chose qui est important, et je le répète souvent, c'est qu'à la fin de votre transformation, vous voulez un physique qui vous plaît, vous voulez un physique qui soit harmonieux, et pas seulement fondre et perdre toute votre masse musculaire et finalement d'avoir encore du gras qui pend finalement, mais d'être tout maigre. Ce qui peut arriver plus ou moins. Donc, il faut vraiment faire ça de façon intelligente, de façon raisonnée, et généralement, ça marche bien. Donc là, on note ce chiffre-là pour moi. Vous pourrez le refaire derrière hein, si vous le souhaitez. Aucun souci. Donc, 1930. Hop, je vais retourner sur mon document. Hop, on est reparti. Donc, 1930, je me note ça également. De toute façon, après, vous allez voir, j'ai mis des exemples en place. Ça va être assez simple. Donc, une fois que j'ai calculé ce 1930, je passe à l'étape suivante. En fait, là, c'est ce que je viens de vous expliquer, hein. C'est qu'il faut essayer de prendre le chiffre des 500 grammes par semaine. Et ce qui est important, c'est de se laisser une fourchette. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer dans l'extrême au niveau des chiffres. Quand vous aurez calculé également, ce que je vous conseille, c'est de vous garder une fourchette de 200 calories au-dessus ou en dessous. Donc moi, si j'ai 1930, ça peut être 1730
ou 2130. Globalement, ça ne fera pas une grande différence. Et de toute façon, ce n'est jamais très exact. Les calories que vous pouvez consommer, on a toujours des facteurs qui rentrent en compte. Donc voilà, le fait d'avoir une fourchette plus large, ça vous permet quand même plus de liberté, d'être moins à l'affût des chiffres. C'est comme quand on se pèse tous les jours, je trouve que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace. Donc la première étape, c'est ça. La deuxième étape, c'est de calculer tout simplement votre cible minimale de protéines. Donc pourquoi calculer sa source de protéines? Simplement, l'apport en protéines va faire que vous allez conserver votre masse musculaire durant votre perte de poids, ce qui est hyper important. Donc, que ce soit en prise de masse ou en perte de poids, de toute façon, il faut un minimum de protéines. Pour savoir ce qu'est une protéine et comment avoir son quota de protéines, j'avais fait des posts sur Instagram par rapport à ça. Sachez que voilà, il y en a dans la viande, mais pas que, il y en a dans les produits laitiers, dans les légumineuses, dans le poisson, dans plein d'aliments différents. Donc, selon votre régime alimentaire, vous pouvez adapter et trouver vos sources de protéines. Donc, la règle de base, c'est de multiplier son poids de corps. Donc, là, j'avais mis un exemple avec 60 kg. Je multiplie par 1,5. Généralement, c'est entre 0,8 et 2. Mais là, j'ai fait une moyenne. Prenez 1,5, un bon chiffre. Et ça va vous donner 90 grammes de protéines par jour. Donc, ça ne veut pas dire que je dois manger 90 grammes de viande par jour, parce que ça arrive qu'on se trompe comme ça. C'est 90 grammes vraiment de ce macronutriment-là qui est la protéine. Donc, 90 grammes, en fin de compte, ça va représenter, l'idéal serait de le diviser par 3, on va y revenir, mais d'avoir au moins 30 grammes de protéines par repas. Donc, ça veut dire au moins une source de viande ou une source de poisson à chaque repas, globalement, si on veut atteindre son quota. Et ça dépend de son poids. Plus on est lourd, entre guillemets, plus ça va être compliqué d'atteindre son quota de protéines. C'est pour ça qu'il y a aussi des astuces derrière. Mais bon, ça, on va y revenir. C'est exactement le problème que j'ai en fait. Actuellement, je pèse 105 kg, je viens de faire le calcul, je suis à 157 grammes de protéines par jour. Ça veut dire que je peux m'enfiler des protéines, quasi 30 grammes de protéines par repas, quoi. Mais c'est chaud à organiser, à planifier. Et en termes de financement, c'est pas évident. Enfin, on continuera plus tard. Mais... C'est très bien comme question. Je me le note si tu veux, Sébastien, et j'y réponds juste après. Enfin, à la fin, en tout cas. On peut y revenir plus tard. Ouais. Ok, ça marche. Ok. Donc ensuite, une fois qu'on a son total calorique, son nombre minimal de protéines, c'est globalement les deux facteurs sur lesquels on va se concentrer aujourd'hui. Le reste, tout ce qui est glucides et lipides, je ne vais pas en parler. Je ne vais pas en parler parce que ça a un impact assez minime. Ça ne sert à rien de rentrer dans l'extrême à chaque fois de tout calculer. À un moment, on va se perdre. Donc, je ne pense pas que ce soit intéressant. Donc, peut-être que vous l'avez déjà utilisé. Moi, en tout cas, j'utilise par moment, c'est l'application MyFitnessPal. C'est une application qui est gratuite, qui vous permet de calculer les calories que vous consommez sur vos repas. Elle est également en français et disponible. Je l'utilise et je comprends pas grand-chose. Bah oui, c'est pour ça que je t'avais envoyé le tuto d'ailleurs, YouTube. Pour ceux qui nous regardent en replay, Ouais. sachez que j'ai fait un tutoriel YouTube assez court, mais normalement qui est assez efficace. Et si vous nous regardez en replay, vous avez juste à m'envoyer un message sur Instagram et vous me demandez, je vous l'enverrai. Et puis à toi, Sébastien, je pourrais te l'envoyer aussi directement après. C'est pas de problème en termes d'utilisation, c'est plus en termes de fonctionnalité dans le sens où quand je planifie mes repas, c'est pas toujours facile parce que je fais souvent des recettes que j'appelle en sauce. Et ça, tu peux créer tes recettes, mais ça reste quand même pas évident de comprendre ce que tu peux prendre en portion, des choses comme ça. Mais on pourra venir plus tard. Ouais, tout à fait. C'est pas évident et c'est aussi pour ça que je donne une fourchette de calories parce qu'on ne peut pas être exact partout. Donc, faut faire au mieux. C'est comme quand on mange au restaurant, on va y venir. Et quand on mange au restaurant, tu ne peux pas demander à scanner, à scanner l'étiquette du produit. Donc, c'est toujours un peu galère, mais il y a des solutions. Et de toute façon, c'est temporaire de calculer ses calories. Je ne conseille pas de le calculer pendant 6 mois. Donc, une fois qu'on a compris, en tout cas, l'application, ça, après, c'est dans un tutoriel externe. Donc, ça, d'ailleurs, j'en parle. Voilà, et je parle aussi de la marge de manœuvre qui est... ouais, voilà. Donc ça, après, c'est vraiment spécifique au tutoriel. Ça, je vous laisserai regarder. Il y a le lien là, mais je vous l'enverrai. Comment calculer tout ça.
Là, ensuite, la garantie de réussir. Ouais, voilà. Alors ça, c'est une bonne analogie que j'avais trouvée. En fait, quand tu calcules tes calories, il y a deux choix. C'est soit tu le fais avec une balance alimentaire, ou soit tu le fais un peu à vue d'œil ou avec les grammages des boîtes que tu peux acheter si tu achètes des produits vraiment individuels ou des choses comme ça. Sinon, c'est un peu compliqué. Le mieux, c'est quand même de le faire avec une balance alimentaire généralement. Et comme je disais, suivre les aliments sans balance alimentaire, pardon, c'est comme jouer aux fléchettes dans le noir. Bien sûr, tu pourras peut-être t'approcher un peu de la cible, mais tu limiteras considérablement ta capacité à frapper dans le mille. Et finalement, c'est un peu ça. Je prends l'exemple souvent des amandes ou de l'huile d'olive. Quelqu'un qui calcule ses calories, qui calcule mais un peu à l'arrache, qui se dit bon, je prends une poignée d'amandes. Une poignée d'amandes, selon la taille de ta main, ça peut aller de 5-6 à 15. Et passer du simple au double sur les amandes, tu vas doubler le nombre de calories et tu peux passer de, j'en sais rien, 100 calories à 200 calories. Donc ça peut monter très vite. C'est comme pour l'huile d'olive. L'huile d'olive, moi, je conseille souvent d'utiliser des sprays parce que ça limite l'apport en calories. Que si tu verses, comme un bourrin la bouteille d'huile, honnêtement, tu peux vraiment exploser tes calories, mais tu t'en rends même pas compte. Et c'est comme dans les salades. J'adore ça, le principe des salades, etc. Mais sauf que la plupart des gens, quand ils mangent des salades, ils mettent tellement d'huile, tellement d'avocat, tellement de fruits secs, que ta salade, elle est plus calorique que ton burger. À un moment, tu te dis, voilà, c'est pas mauvais, au contraire, mais ton total calorique étant élevé, bah, finalement, tu perds pas de poids, donc c'est très frustrant. Donc c'est pour ça que c'est important d'être précis, au moins au démarrage, de savoir ce que ça représente chaque aliment. Donc voilà, globalement, c'était le message que je voulais passer. J'avais également créé un petit tableau justement pour peser sans balance. Ça, je pourrais vous l'envoyer aussi. C'est des indications, c'est pareil, c'est un peu, c'est un peu, un peu YOLO. Enfin, c'est un peu au petit bonheur la chance. Ça peut servir quand on n'a pas de balance. Voilà. Je vous l'enverrai de toute façon. Ok. Donc là, on a notre total calorique, on a téléchargé notre application, on sait comment faire. Maintenant, on se dit, bah, OK, j'ai mon total calorique, mais comment je fais pour justement répartir mes calories sur mes repas? Bien souvent, c'est la question que je reçois et c'est la question à laquelle on va répondre maintenant. Sébastien et Fred, est-ce que vous pouvez me dire déjà, vous, est-ce que vous mangez un petit déjeuner le matin? Oui, 2 œufs. OK. Sébastien? Pareil, OK, donc vous êtes dans la stratégie 3 repas par jour, globalement. je suis 3 même à repas plus. et une Enfin, collation. ouais, moi, c'est plutôt 3 repas et 2 snacks. Mais 3 dans les repas, 2 snacks, snacks. c'est soit un shake, soit vers 15 heures, je prends du fromage blanc OK. pour obtenir les grammages en protéines. OK, très bien. Et ouais, Fred, du coup, c'est pareil, 3 repas, c'est ça que tu disais? 3 repas et une collation. OK. Donc, on va passer un peu plus de temps sur cette stratégie-là. Mais pour ceux qui nous regardent en replay, j'ai aussi fait la stratégie saute le petit déjeuner. Donc, ça, c'est en gros ceux qui jeûnent, on va dire, jusqu'à 11h midi ou qui n'aiment pas manger le matin, ce qui arrive et ce qui est totalement OK. Mais du coup, on a une stratégie différente. Donc, pour la stratégie des 3 repas par jour, comme je le dis là, si toi, tu n'aimes pas manger le matin, ne mange pas le matin. Si tu aimes manger le matin, mange le matin. J'aime pas les programmes ou les coachs qui vous disent il faut que tu fasses absolument ça. Il faut que tu manges absolument un repas par jour. Il faut que tu manges absolument 2 repas par jour. C'est complètement idiot. Il faut à chaque fois, selon moi, qu'on s'adapte à votre habitude, à votre style de vie. C'est comme ça que vous allez tenir dans la durée. Ce n'est pas en changeant toutes vos habitudes du jour au lendemain, en ayant énormément de contraintes, en se sentant frustré que ça va tenir. Ça, c'est évident. Donc, globalement, cette stratégie est faite pour toi si compter ses calories est nouveau pour toi, si tu as l'habitude de cette routine, si tu as des horaires de travail de journée classiques, on va dire, et si tu aimes avoir des repas de taille égale. Effectivement, on va y venir, mais si tu manges 2 repas par jour, tu vas devoir manger peut-être plus que si tu fais 3 ou 4 repas. Ça semble un peu logique. Et j'avais également rajouté, tu peux inclure 1 à 2 collations. Donc là, on en a parlé, effectivement, 1 à 2. Tout à fait. OK, je vais y venir tout à l'heure d'ailleurs par rapport à ça. Donc là, ce sont les exemples, comment vous pouvez répartir, vous, vos calories
libre à chacun, ce sont simplement des exemples. Ici, l'exemple, c'est quelqu'un qui a besoin de 1900 calories par jour, donc, et 140 grammes de protéines, ce qui est quand même déjà assez élevé. Voilà comment il peut répartir, par exemple, ses calories, ses protéines sur la journée. Le petit déjeuner, on va dire 8 heures, 600 calories. 600 calories, c'est un petit déjeuner qui est costaud, mais ça va. Moi, je pense que je dois être à 700-800 calories des fois, donc c'est un bon petit déj, mais voilà. 50 grammes de protéines, c'est là où souvent ça peut poser problème. Et si tu manges qu'un petit déjeuner à base de tartines avec de la confiture, effectivement, les 50 grammes de protéines, tu les auras jamais. Et bien souvent, le problème de ces petits déj-là, c'est qu'ils sont très sucrés, qui donnent peu d'énergie. Finalement, d'énergie, voilà, vous allez avoir un pic d'énergie pendant les heures, les quelques minutes ou heures à venir, et ensuite, vous allez avoir un crash, et ça va être compliqué de vous remettre. Donc, c'est pour ça que c'est important de manger des protéines le matin. Des œufs, généralement, si on aime les œufs, moi, je trouve que c'est une super alternative. Selon votre objectif, 2, 3 œufs, 4 œufs, voilà, c'est vous qui voyez. Le fromage blanc, par exemple, c'est aussi très bien. Vous pouvez prendre un peu du lait. Un shaker de protéines dès le matin, pourquoi pas en complément, mais il ne faut pas que ça fasse que votre petit-déj, selon moi. C'est pas hyper rassasiant. Enfin, c'est pas... Shaker de protéines, c'est bien quand c'est un complément, quand ça remplace un vrai repas, je ne suis pas persuadé que ce soit la solution. Vous pouvez aussi manger de la viande ou du poisson simplement dès le matin, c'est libre à chacun. Donc voilà. La répartition, vraiment, c'est vraiment à chacun de voir. Mais c'est important, quand vous planifiez tout ça, quand vous calculez vos calories, etc., d'avoir un plan, quitte à le noter sur un morceau de papier ou un document Excel, au démarrage, hein, bien sûr, pour justement avoir une vision. Parce que j'ai aujourd'hui des clients que je coach, à qui j'ai donné libre accès, en fin de compte, à leurs calories. Enfin, ils ont leur objectif, mais ils font un peu ce qu'ils veulent. Et ils se retrouvent à chaque fois, en fin de journée, à avoir 300 calories restantes. Et ils me disent à chaque fois: «Clément, comment je fais?» Et ça, c'est le problème quand tu ne planifies pas. Alors, ce n'est pas forcément planifié à chaque fois, mais au moins que tu aies une idée de tes repas. Donc, c'est pour ça que si tu commences avec un repas assez riche en calories et en protéines, l'avantage, c'est que derrière, tu n'es pas en train de courir après tes calories. Donc, après, c'est une question d'organisation, bien souvent. Mais donc voilà. Donc, 400 calories pour le déjeuner, ce qui n'est pas beaucoup, hein. 200 calories pour la collation et 700 calories pour le dîner. Ça dépend si le soir, tu as envie de manger beaucoup ou pas beaucoup. Tu peux échanger avec le déjeuner, par exemple. Ça dépend de ton style de vie. Puis ça dépend aussi si tu fais des entraînements, à quelle heure tu t'entraînes, notamment. Éviter de s'entraîner à jeun. Selon moi, ce n'est pas forcément le mieux. Donc voilà. L'exemple numéro 2, donc ça, c'est à peu près la même chose globalement. 1500 calories. Déjeuner protéiné. Pourquoi j'avais mis ça? Dîner protéiné, je ne sais plus. Ah oui, c'était le snack qu'on avait mis là à 16h, là à 21h, mais ça ne change pas grand-chose. Donc, vous avez compris globalement le principal. L'important, c'est de s'organiser et de prévoir ces journées, on va dire, un petit peu à l'avance, sans être non plus de façon militaire, mais avoir une idée, c'est quand même la clé bien souvent. Hop. La stratégie saute le petit déjeuner, donc je vais en parler quand même rapidement. Je vais en parler rapidement, même si vous n'êtes pas concernés tous les deux. Donc, c'est plus pour les gens qui aiment justement faire des gros repas, donc qui vont garder leurs calories en fin de compte du petit-déj, qui vont les garder pour le déjeuner et pour le dîner. Ça peut être une option. Il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas de petit-déj parce qu'ils n'ont pas le temps. Enfin, pas le temps. Ils ne veulent pas prendre le temps puisqu'ils se lèvent à 8h et ils partent à 8h10. Ça, c'est encore autre chose. Et il y a aussi des gens qui mangent au restaurant régulièrement. J'ai beaucoup de clients qui sont commerciaux. Moi, j'ai été commercial aussi avant. Effectivement, quand tu manges au restaurant, tu peux être tenté de manger beaucoup ou d'avoir énormément de calories, notamment des calories que tu ne peux pas forcément contrôler. La sauce, il y a pas mal de petites choses où bon, on sait comment c'est le restaurant. Donc, le fait de ne pas manger de petit-déj, ça peut être aussi une option pour garder son quota de calories derrière, par exemple. Donc là, ce sont les exemples. Si, par exemple, tu te lèves à 6h le matin, ce qui est bientôt, ensuite, tu as ton premier repas à midi, par exemple, qui va représenter 30% de tes calories. Une collation à 15h, 15% de tes calories. Un deuxième repas à 18h, par exemple, avec 30% de tes calories. Ça, à vous de calculer ensuite derrière. Et une collation à 21h. Si vous ne voulez pas faire deux collations, pardon, vous pouvez faire un premier goûter, entre guillemets, à 11h, un premier repas à 13h et un second à 20h.
Ça dépend. Tout ce qui est jeûne, vous savez, le jeûne de 16 heures, de machin, de bidule, je ne suis pas expert, je ne suis pas fan et ça ne fera pas une grande différence. C'est pas parce que je sais qu'il y en a qui vont se poser la question peut-être dans le replay, c'est pas parce que vous jeûnez que vous allez perdre beaucoup plus de gras qu'une personne qui ne jeûne pas. Le plus important, ça reste votre déficit calorique, votre total calorique et les calories que vous allez consommer par rapport aux calories que vous allez dépenser. C'est vraiment la base. Ce n'est pas de jeûner, de s'empêcher de manger parce qu'on crève la dalle qui va vous faire un ventre plat. Voilà, je préfère le préciser au cas où, s'il y en avait qui se posaient la question. OK. Donc ça, justement, pour le jeûne et la sensation de faim. S'il y a des gens dans le replay qui veulent se lancer à faire un jeûne, il ne faut pas les empêcher, ils font ce qu'ils veulent. Sachez qu'il y a des techniques pour justement éviter d'avoir trop faim, notamment la caféine. Bon, faut faire attention avec ça quand même, mais le café, c'est vraiment un bon allié par rapport à ça, c'est un vrai coup de faim. Si vous ne mettez pas 40 grammes de sucre et trop de lait, généralement, c'est un bon truc. Et je vous ai mis aussi en dessous des collations qui peuvent être sympas justement pour éviter de prendre les barres protéinées notamment. C'est des choses que moi, je prends de temps en temps, mais que je ne vous conseille pas forcément. Je sais quand on commence le sport, on veut toujours faire son shaker, avoir sa barre MyProtein et Prozis et tout le bordel là qu'on a sur Instagram. Je ne vous le conseille pas forcément. Les barres protéines, vous regardez derrière les ingrédients, vous avez 40 ingrédients, vous avez des, qu'on appelle ça en français, des sweeteners, enfin, je ne me souviens plus du nom, mais vous avez compris, des sucres en gros. J'ai perdu. Bref, mais Ouais, vous c'est avez du stevia ou d'autres trucs ou de l'aspartame ou des choses la comme ça, quoi. stevia encore ça Des va. remplaçants. Ouais, il y a des sweeteners qui sont artificiels, d'autres qui sont plus naturels. Pour le moment, les études sur la stevia, je crois que c'est OK, mais il y en a d'autres, c'est n'importe quoi. Donc voilà. Ça, c'est à vous après de voir. Mais pour moi, le plus important, c'est quand même de manger des aliments qui sont non transformés idéalement, ou peu transformés. Donc voilà, je ne conseille pas de me prendre dès le matin une barre de protéines et hop, c'est mon petit-déj, tu vois, par exemple. Je trouve ça un peu dommage quand on a le temps. Donc c'est pour ça que je vous avais rajouté les omelettes, les fromages blancs, flocons d'avoine. Ça, c'est des posts que je faisais sur Instagram avant et vous avez simplement, voilà. Vous voyez, hein, on le voit, grammes de protéines, effectivement, dans une omelette, tu n'as que 13 grammes. Si tu rajoutes que 2 œufs, donc après, tu peux en rajouter 4, par exemple, ça fait déjà un peu plus de protéines. Bon. Après, c'est à vous de voir. On a déjà, on est à 30 minutes de live. J'ai parlé assez vite, mais finalement, on est déjà quasiment à la fin. Alors, je suis allé assez vite, vraiment sur les bases. J'espère que ça a été assez clair par rapport à ça. Et on va voilà, tout de suite pouvoir passer à votre cas personnel si vous le souhaitez. Notamment, Sébastien, tu nous avais demandé par rapport à ton quota de protéines, tu avais des petits soucis justement. Là, je pense que c'est le moment, si tu veux, on peut parler de ton cas particulier dès maintenant. Bah oui, ok, pas de problème pour moi, hein, Clément, merci. Fred, n'hésite pas à intervenir aussi si tu as des questions. Ouais, on le Donc fera juste après. effectivement, pour l'instant, moi j'ai 42 ans, je pèse 105 kilos pour l'instant. Il y a 3 ans, je me suis mis non, il y a plutôt en 2017, donc il y a 4 ans, je me suis mis au sport. J'étais arrivé à descendre 25 kilos parce que je pesais aussi à l'époque 116. Mais le confinement, les fermetures des salles de sport m'ont fait reprendre 15 kilos que j'aimerais bien essayer de redescendre et surtout maîtriser mon alimentation parce qu'en réalité, je me rends compte qu'avec l'équilibre au sport, mon alimentation et mon poids étaient descendus, mais derrière, je suis toujours sujet à des périodes de stress et à ce moment-là, je peux m'enfiler tout ce qui se passe dans les armoires. Donc, et ça, pour l'instant, donc j'ai toujours un rapport à la nourriture qui est pas réglé. Mais c'est pas le but ici de faire une psychanalyse de pourquoi. Le but, c'est d'essayer de comprendre comment gérer mon alimentation et comment ne pas avoir cette sensation de faim, entre guillemets, ne pas me ruer sur le truc. Donc, j'ai regardé sur ton simulateur, pendant que tu nous expliquais les choses, je suis à 2658 calories si je veux perdre 500 grammes par semaine. Je suis à plus de 3000 calories si je veux faire du maintien. Et par rapport à mon poids, donc je suis à 157 grammes de protéines par jour. Et ça, c'est vrai que c'est pas facile parce que ça veut dire que bon, ça se rapproche de l'exemple que tu avais dans ton slide où on était, je crois, à 2100 calories avec 140 grammes de protéines par jour. Donc voilà, ça se rapproche plus ou moins de cet exemple-là. Ouais. Mais c'est vrai que 50 grammes de protéines par repas, c'est quand même beaucoup, quoi. Ouais. Et c'est là où je pense que je suis pas encore du tout bon parce que tu vois, depuis la semaine passée, j'ai vraiment décidé de me reprendre
Et c'est pour ça que je te suis un peu plus activement sur les réseaux. Et donc, j'ai noté toute la semaine passée dans MyFitnessPal. Et bizarrement, tu vois, dans mes résultats, j'arrive jamais à mon quota de protéines, vraisemblablement. Et par contre, en termes de glucides, je suis toujours un peu au-dessus. Et typiquement, un petit déjeuner chez moi, c'est 2 œufs, c'est une banane. Et ça peut être parfois aussi genre quelques morceaux de courgettes dedans ou des champignons, des choses comme ça. Ok. Mais j'arrive pas à mon quota de protéines par jour. Et clairement, mon quota de glucides, lui, toute la journée, il explose, quoi. Alors, on est d'accord, hein, je suis pas clean toute la journée non plus, hein. Pas encore. Mais par rapport à ce que j'ai pu faire ces derniers mois, la semaine passée était plutôt clean. D'accord. Donc voilà, donc ouais, ça m'éclaire un peu plus, mais c'est vrai que ce qui est difficile pour moi au quotidien, c'était ça aussi pour laquelle j'étais intéressé par ton live, c'est de me dire comment je planifie mes repas. Ben, ça, tu y as répondu, mais comment je trouve des idées au quotidien, parce que sur Instagram, tu as à boire et à manger, tu as les healthy food, et effectivement, tu penses que c'est healthy, mais en fait, quand tu fais les macros, tu te rends compte que c'est pas du tout healthy. Et comme je te disais au début de cette présentation, enfin de ton live, moi, j'aime bien les plats que j'appelle en sauce. Et attention, plat en sauce, c'est quoi? C'est un dalle de lentilles. Ça peut être un chili con carne, mais ça reste des plats que j'appelle en sauce. Et je sais que pour reprendre, il faudrait faire quelque chose de plus simple, genre un blanc de poulet, genre un légume et entre guillemets des glucides. Mais ça ne me parle pas pour l'instant. Je l'ai fait en 2017 quand j'ai vraiment descendu 25 kilos. J'étais assez strict. Puis ça a tenu, puis le confinement, et puis la routine a fait que, au fur et à mesure, je me suis permis des petites choses à gauche, à droite, et puis finalement, je me suis oublié. Donc voilà. Parce que tu avais changé Donc je ne beaucoup sais pas tes trop. habitudes aussi. Pardon? Tu avais changé énormément tes habitudes finalement, et c'est aussi pour ça que tu n'as pas réussi à tenir finalement trop longtemps. Ouais, ouais. Oui, oui, j'avais vraiment tout changé, hein. J'étais assez drastique. C'était genre des filets de cabillaud à midi, mais juste poêlés ou juste à la vapeur et des choses comme ça. Donc c'est bien, mais à un moment donné, Ouais, on ça mange marchera avec les pas. yeux, on mange avec le goût aussi, et ça tient, ça tient. Et donc c'est pour ça que j'ai pas tenu non plus avec le confinement, parce que j'ai pas arrivé à régler cette question de l'alimentation. Ouais, je Donc comprends. voilà, 157 grammes de protéines par jour selon tes calculs. Bon, on sait que c'est jamais qu'une estimation, hein. Ça peut Ouais. être un peu plus, un peu moins, y a pas de souci. Je suis pas fixé à 157. Donc ton exemple à 140 me parle bien, parce que je pense que ma balance calorique, telle que ton simulateur me le dit, est à 2658 calories, mais j'avais déjà été chez une nutritionniste qui m'avait fixé 2000 calories. Donc tu vois, bon, on est à peu de choses près à la même chose que dans ton exemple. Mm. Mais c'est surtout trouver des idées au quotidien, ne pas tomber dans je veux dire, j'ai appelé ça moi le nutri-nazi, Ouais. comme j'ai pu le faire il y a quelques années où c'était vraiment le blanc de poulet, tu sais ce qu'on dit toujours, hein, riz d'Inde, brocoli. Ouais. Ça Merde. marche un temps, mais à un moment donné, ça saoule, quoi. Donc voilà. Ouais, Et c'est les recettes au quotidien qui donnent envie, qui sont appétantes et qui sont correctes au niveau protéines. Parce que souvent, je vois des gens qui mettent essayer telle sauce, c'est 0 calorie. Enfin, excuse-moi, un aliment à 0 calorie, ça n'existe pas. Si, Non. l'eau. Mais voilà, Puis c'est pas les mauvais sauces à finalement zéro d'avoir des calorie. calories. Souvent, on est toujours à la chasse aux Non, calories, mais si ça rentre dans notre total calorique, pourquoi pas? oui, mais tu vois, les sauces à 0 calorie, Ah oui. enfin, voilà, c'est une sauce andalouse à 0 calorie qu'on peut vendre chez moi. Donc, j'habite en Belgique, on a un magasin assez spécialisé qui est Sport Nutrition, Ouais. et ils vendent des sauces à 0 calorie. Enfin, bon, voilà. Pas trop Ce d'intérêt. qu'il y a dedans, tu le disais toi-même, les barres protéinées, c'est bien, mais le sucre, le sweetener qui est dedans n'est pas un sweetener, n'est pas toujours un sweetener correct, quoi. Non. Donc voilà, moi, c'est vraiment le souci, c'est de pouvoir planifier mes repas au quotidien pour la semaine et avoir quelque chose qui va me plaire et qui me donne envie, quoi. Bon. Voilà, c'est vraiment mon souci. S'il y avait une application qui te dit, bah voilà, ton calcul calorique, c'est ça, qu'est-ce que tu aimes manger, donne-moi tes aliments, c'est ça, et il te calcule un plan alimentaire. Parce que je pense qu'en fait, c'est ça mon problème, c'est de faire un plan alimentaire. Ouais, ça me plairait bien, quoi. Tu vois, à la limite, je prends un plan alimentaire d'un mois, je le duplique x 12, je m'en fous, ça ne me dérange pas de manger la même chose. Si j'ai 4 semaines différentes, pour moi, c'est bon, quoi. Mais c'est là où je ne suis pas encore arrivé à construire quelque chose, tu vois. Bon. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Alors, la première chose, comment? Ouais. La première chose, c'est déjà tous les deux, à Fred et toi, je vais vous offrir un e-book justement de recettes protéinées parce que tu n'es pas le premier. Le problème des quotas de protéines, je l'entends tous les jours. Donc, c'est pour ça que j'avais créé un e-book par rapport à ça.
Donc, je vous l'enverrai, vous aurez le temps de le regarder. Donc, il y a 50 recettes protéinées, du petit-déj au dîner. Et il y a également des répartitions de repas. En fait, je vous ai fait déjà les plans. Okay, donc, vous avez vraiment juste à suivre à chaque fois les exemples des… Merci. Moi, ça fait 1 an que je mange toujours la même chose. Ça ouais. commence à peser. Ah oui, mais je me vois très bien, Fred. Moi, j'ai fait exactement la même erreur que toi. Quand j'ai commencé, c'était pareil. J'ai arrêté toutes les sauces, j'ai arrêté tous les sucres, j'ai arrêté tous les produits salés. Je Après, mangeais… j'ai pas arrêté le sucre. Je l'ai beaucoup réduit. Quand je Ouais, mange du riz, je mets de la sauce, mais c'est 40 calories de sauce, donc c'est pas. Je m'en fous en vrai. bon, ça, c'est OK. Mais voilà, au moins, tu mets de la sauce, ce qui est déjà une étape supérieure, parce que moi, au début, je mettais vraiment que, à la limite, du curry, tu vois. Et encore. Donc voilà, faut prendre du recul. Comme on disait tout à l'heure, le fait d'être nutri-nazi, moi, c'est un terme que j'aime bien aussi utiliser. Et généralement, les personnes que je coach au démarrage, elles sont toutes comme ça. C'est je te suivrai quoi, coûte que tout, coûte, j'arrête tout, je change toutes mes habitudes, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Au bout de 3 semaines, ils sont en PLS et, et ils me disent, bah non, finalement, on va faire autrement. Bah oui. Donc voilà. Moi, les personnes que je coach, généralement, j'ai à peu près une base de données de 100-150 repas dans l'application que j'utilise. Et ce sont que des repas, même des repas en sauce. J'ai une recette de chili con carne, peut-être qu'elle y sera d'ailleurs dans le e-book que je vais vous fournir, tu regarderas. Mais voilà, c'est des recettes qui sont pas, je ne vais pas vous dire c'est des recettes healthy où il y a 0 calories, etc. Non, c'est des recettes qui sont déjà où il y a peu d'aliments transformés, qui sont avec une répartition des macronutriments qui est correcte. Je ne vais pas vous mettre des repas avec que des glucides et 1 gramme de protéines. Non, il faut que ça reste cohérent. Et l'avantage, c'est que ça rentre dans votre total calorique. Parce que dans chaque recette, c'est marqué, voilà, pour 100, je ne sais plus, c'est par portion. Voilà, j'avais calculé ça par portion. Ça vous met le total calorique. Vous avez juste à calculer, à ajouter ce repas plus ce repas plus ce repas. Et hop, ça vous donne votre total et vous êtes dans les clous. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, ça, je vous l'enverrai. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et puis après, voilà, moi, je sais que ça, je vous le fais sous forme de e-book. Donc, vous aurez que 50 recettes. Moi, quand je coach les personnes que j'ai aujourd'hui, c'est moi qui leur fais leur plan alimentaire. Si tu veux, en fonction de leurs habitudes, ils m'envoient leurs photos, si tu veux, tous leurs repas en amont. J'analyse un petit peu ce qu'ils mangent. Et je rajoute également mes recettes à moi en fonction de ce qu'ils auront choisi. Et en fait, chaque semaine, je leur mets à jour leur programme, tout simplement, en fonction de leur objectif, leur total calorique, qui bien sûr évolue chaque semaine. C'est aussi le piège bien souvent. C'est que là, le total calorique, j'en ai pas parlé, mais le total calorique qu'on a calculé, il va évoluer chaque semaine en fonction de votre poids. Je pense que vous le savez, mais il y a quand même parfois, on peut ne pas le savoir, c'est qu'on va se dire c'est 2658 calories, je vais rester à 2658 pendant 3 mois. Sauf qu'à un moment, tu vas stagner parce que ton poids va descendre. Il faut bien que ton apport également évolue. Donc ça, c'est juste un petit rappel. Et c'est pareil pour ton apport en protéines. Sébastien, quand tu vas avoir perdu un peu de poids, tu n'auras plus besoin de prendre tes 157 grammes de protéines non plus. Donc, ça va aussi évoluer. Ça sera peut-être plus facile pour toi à terme, je pense. Est-ce que Sébastien, ce que je viens de vous expliquer finalement, le fait que vous ayez un e-book avec des recettes, etc., tu penses que ça va pouvoir t'aider un petit peu pour atteindre ton quota? Certainement, parce que tout conseil est bon à prendre et avoir déjà un guide, ça va faciliter. En fait, mais derrière, c'est vrai que je pense qu'il est important à pouvoir faire, c'est de calculer les choses comme tu l'as expliqué dans MyFitnessPal. Et comme je te dis, moi, MyFitnessPal, j'ai quand même pas mal baroudé un peu dedans. J'arrive à me créer mes recettes dedans et à les réutiliser. Donc voilà, mais moi, c'est vraiment l'inspiration euh, qui devient compliquée dans le sens où j'avais spécialement une mauvaise alimentation avant et je mangeais pas vraiment équilibré. Je parle d'avant 2017. Puis en 2017, je me suis vraiment pris en main. Et là, j'étais arrivé à être assez strict et à tourner. J'étais
respiré, j'étais motivé. Bon, il y a beaucoup d'autres facteurs qui jouent en termes de stress. Moi, c'est vraiment un facteur important qui joue pour moi. Je suis un mec stressé dans la vie. Donc, ça avait été, mais c'est vrai que là, maintenant, je suis dans une période où j'ai tellement de trucs dans la tête que j'ai pas l'énergie ni l'espace à m'amuser à calculer et à regarder à gauche, à droite et à passer à mes journées ou mes soirées ou le peu de temps que j'ai à faire ce plan alimentaire. J'ai besoin d'avoir quelque chose qui est plutôt carré, où, entre guillemets, comme je te dis, sur un mois, j'ai 4 semaines de repas et je duplique ça de mois en mois, j'ai pas de problème. Fred disait que lui, il mangeait plus ou moins tous les jours la même chose, si je comprends bien. Ça, c'est un truc que je pourrais pas faire, par exemple. Donc, chapeau Fred, mais c'est vrai que je comprends qu'à la fin, tu peux fatiguer aussi à la fin. Ça dépend des gens. Ouais, Il y a rien d'exceptionnel. Donc oui, clairement, avoir un e-book avec 53 recettes, ça doit aider. C'est une Je étape. pense que derrière, effectivement, ouais, exact. En fait, je pense que ça doit pouvoir nous aider à aller vers de la créativité et à mieux maîtriser notre alimentation, quoi. Mais c'est la partie qui est la plus difficile, en fait. On pense que la partie la plus difficile, c'est de s'entraîner. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'on peut faire de la merde, mais la grosse partie, c'est l'alimentation. Et c'est pour ça que je me rends compte qu'en réalité, pendant toutes ces années, depuis 2017, ce qui m'a maintenu, c'était la quantité de sport que je pouvais faire. Mais depuis cette année, j'ai dû réduire pour des raisons bien, bien spécifiques. Et fatalement, mon alimentation n'était pas encore réglée. Et du coup, et puis le reconfinement, ça m'a fait exploser. Je suis reparti dans mes travers, quoi. Donc, comme beaucoup, je pense. Et on dit d'ailleurs que c'est 70% d'alimentation, et puis c'est 30% de sport, où tu peux mettre 80% de l'alimentation et 20% de sport. Et c'est vrai, en fait, en réalité. Et comme tu l'as dit, tant que tu n'as pas une vue claire sur les calories que tu ingurgites et que tu ne crées pas un déficit, tu ne perdras pas de poids. C'est ça. Je le répète tout le temps, mais bon, il y a toujours des nouvelles personnes qui nous suivent. Peut-être que ceux qui nous regardent en replay ne le savent pas, mais le déficit calorique, c'est la seule option qui est possible pour perdre du poids. Il n'y a pas comment on appelle ça? Vous savez, les shakers perte de poids, là, ils ont ça, des brûleurs de graisse, des trucs comme ça. Si tu es en surplus calorique, que tu prends un brûleur de graisse, tu donnes juste de l'argent à la marque. Voilà, ils sont contents, ils ont ton argent, mais tu ne perds pas de poids. Donc voilà, tout ça, c'est pareil, c'est des outils, mais si tu savais, enfin moi, si tu savais le nombre de personnes à qui je parle sur Instagram et qui ont des stratégies farfelues, j'en ai très régulièrement, même au téléphone, des gens qui veulent se mettre à 600 calories pour perdre 20 kilos parce que voilà, ils veulent perdre du poids très vite, etc. Ils pensent que c'est une solution qui est possible. C'est beaucoup, 600 calories la journée. Non, mais c'est dangereux, c'est ridicule. Parce que quelqu'un l'a fait une fois et que ça a marché, oui, ok, d'accord, mais ça a marché combien de temps et combien de temps il a fait pour ne pas reprendre tout son poids? J'ai fait la connerie aussi. Ouais, me mettre à 700 calories la journée, ça a marché, j'ai perdu beaucoup. J'ai bien ralenti mon métabolisme, on va dire. Bah ouais, c'est dangereux, c'est dangereux. Ça a marché, j'ai perdu. En un mois, j'avais perdu 25 kilos. Ouais. Ça. Mais est-ce que ça beaucoup. Oui, mais est-ce que derrière ce mois-ci, ce mois où tu as perdu 25 kilos, comment tu te sentais? J'ai jamais rien repris. J'ai jamais rien repris derrière. Ouais. Et puis, mentalement, ça allait? Et après, moi, personnellement, ouais, mentalement, ça allait. D'accord. Donc, tu étais à 700 Moi, j'ai calories. une. Vas-y, pardon. Après, je l'ai mal fait. J'ai mal fait, mais je n'ai pas les connaissances pour. Donc, voilà. On peut perdre du poids rapidement, selon les cas de figure, mais il faut faire très attention à comment on le fait. Et généralement, je ne le conseille pas. Parce que le but de faire une perte de poids, entre guillemets, c'est un grand mot, mais c'est de mettre en place les habitudes qui vont faire que vous allez tenir dans la durée. Parce que l'effet yo-yo, tout le monde, 95% des gens qui doivent me suivre sur Instagram et qui doivent être sur le replay connaissent cet effet-là. C'est je prends du poids, je perds du poids, je prends du poids, je perds du poids. Et c'est tout le temps comme ça. Et à un moment... Le problème d'une perte de poids rapide aussi, c'est que la première chose que ton corps va consommer, ce sont tes muscles. Et ça, c'est ce qui m'est arrivé, en fait. Oui. Et puis après ça, avec ça, je faisais aussi beaucoup de cardio. Et j'ai eu des problèmes au genou, j'ai le syndrome de l'essuie-glace au genou, j'ai un problème de rotule, des choses comme ça. Donc, comme tu dis, une stratégie à long terme est bien meilleure qu'une stratégie rapide.
Mais après, c'est vrai que c'est frustrant parce que si on se pèse régulièrement, ça ne change Ouais. pas Ouais. du jour au lendemain, quoi. C'est pour ça que le mieux, c'est d'avoir déjà d'être accompagné ou au moins de demander l'avis de quelqu'un. Et quand moi, j'ai encore des gens qui me disent je veux perdre 10 kilos en 3 semaines, un mois, ça dépend du cas de figure, mais de manière générale, c'est pas du tout la bonne façon de voir. Déjà, c'est hyper difficile à tenir. On va voir que l'objectif final au lieu de voir les étapes. Donc finalement, on va complètement se focus sur son objectif de 10 kilos, 10 kilos, 10 kilos. Il suffit que son poids stagne pendant 2 semaines, hop, démoralisé, on arrête tout, c'est pas fait pour moi, le régime, ça marche pas. J'ai eu le cas de figure il y a très peu de temps avec une personne que je coachais. Et c'est tout le temps le même schéma. C'est tout le temps le même schéma, c'est d'aller trop vite, de voir que l'objectif final et de changer complètement ses habitudes du jour au lendemain. Ça, c'est les 3 facteurs. Si vous faites ça, je suis sûr à 99% que vous allez vous cracher, malheureusement. Donc, on a beau le dire et le redire, il ne faut pas aller trop vite, même si je sais qu'on veut tous aller vite parce qu'on a toujours des deadlines, que ce soit pour l'été ou j'en sais rien, ou parce que voilà, dans un mois, j'ai le mariage de bidule. Mais non, c'est vraiment important de le faire intelligemment. Parce qu'une fois que vous l'avez fait intelligemment, vous pouvez reprendre du poids. Bien sûr, on n'est pas surhumain. Parfois, on a des moments, comme tu disais, de stress, et voilà, etc. Mais au moins, on sait comment refaire les choses derrière de façon intelligente et on sait comment se remettre sur le bon chemin, si tu veux. On n'est jamais sur un poids de forme à l'année, c'est compliqué. Moi, c'est pareil. Il y a les confinements en ce moment, enfin, il y a toujours des conneries comme ça. Notre niveau d'activité change. Mais à partir du moment où tu sais, où tu as calculé, par exemple, tes calories pendant une certaine période, il suffit que tu aies un contretemps derrière, un confinement qui arrive, et ben, tu sais que tu peux, voilà, je saute sur mon calculateur de calories, mon niveau d'activité a baissé, hop, je baisse mon niveau d'activité, mes calories vont également baisser certainement, donc j'ajuste pendant une semaine, et hop, et après, derrière, je suis calé et je sais à peu près où je vais. En fonction de son style de vie, en fait, simplement, on essaie d'adapter. Je ne sais pas si c'est clair, en fait, ce que vous me dites, hein, si vous me coupez, hein, si je dis des bêtises. Mais... Non, totalement. C'est limpide. Après, ça, c'est la partie théorique. Et comme je dis, pour moi, le plus difficile, c'est la partie pratique dans la vie de tous les jours où tu cours. Typiquement, toute la semaine, j'étais clean. Hier, j'ai une journée où j'étais à courir avec les enfants et à gauche, à droite. Je vais manger chez ma mère à midi. Bah, c'était mort. Voilà. Après, tu me diras, c'est pas grave. Hein. Tu me diras, c'est pas grave. C'est pas une journée qui fait que. Mais voilà, du coup, je sais que, enfin, c'est toujours un peu compliqué comme ça. Toujours des moments où tu vas pas savoir être au top. Et bon, après, je suis pas athlète. Mon but, c'est pas d'être athlète. Mon but, c'est d'être juste bien, d'être en forme. C'est pas d'être culturiste. Ça, c'est plus maintenant, entre guillemets. C'est pas mon souhait ni ma volonté. Donc, le but, c'est d'être bien dans mon corps et bien dans ma tête. Bah, ouais, c'est effectivement le plus important. Et honnêtement, je ne vais pas te faire une langue de bois. Quand on fait des excès, j'en ai fait, je vais te dire mon cas personnel. Hier, je suis allé au stade. Moi, le samedi, c'est un peu mon cheat day. En gros, enfin, cheat day, encore, je fais un cheat meal. Enfin, un repas un peu, voilà. Parce que généralement, je suis assez clean et je mange généralement la même chose que. Je suis un peu dans le même état d'esprit que Fred, mais je mange la même chose, pas tous les jours, mais toutes les semaines. C'est-à-dire que globalement, je sais le lundi, le mardi. Enfin, bon, ça, après, ça dépend des gens. Moi, ça marche très bien pour moi et bref. Et du coup, le samedi, voilà, c'est un jour où effectivement, ça m'arrive de boire un peu d'alcool, de manger un truc que je n'ai pas l'habitude de manger. Et ce matin, en me réveillant, normalement, je fais samedi, dimanche de repos. Et ce matin, je me suis dit, oh, ça me fait chier, je vais quand même aller courir. Je suis allé courir 40 minutes. Finalement, au final, pour ma forme physique, ça n'a pas changé grand-chose. Mais au niveau de mon état d'esprit, enfin de mon bien-être, on va dire, j'ai eu l'impression, c'est vrai, je ne vais pas te mentir, j'ai eu l'impression que ça éliminait un peu les excès de la veille. Et ça, c'est humain, je dirais, et tout le monde, il y a beaucoup de gens qui font ça, c'est-à-dire, je fais un excès, pendant 2 jours, j'arrête de manger. Enfin, je dis ça grossièrement. Mais le mieux, généralement, c'est justement de se remettre directement en route sur le chemin qu'on avait avant. C'est-à-dire si j'avais des repas qui étaient planifiés, en fait, je reprends les mêmes repas qui étaient planifiés pour repartir, en fin de compte, dans une habitude, dans une... Ouais, je sais pas comment l'expliquer, mais Non, mais je vraiment. pense que tu as raison. Hein. C'est que soit tu maîtrises effectivement super bien ton alimentation et tu es créatif et tu sais te créer au jour le jour des repas
à la carte. Soit effectivement, et ça c'est plutôt mon cas, en ce moment je manque d'inspiration. Et c'est vrai que d'avoir des plats qui sont planifiés de semaine en semaine ou un plan alimentaire sur un mois avec chaque semaine des trucs différents, ça aide à pouvoir te remettre directement dans le bon chemin. Bon, par exemple, aujourd'hui, c'est moi qui fais les courses à la maison, c'est moi qui cuisine. J'ai pas de plan pour la semaine au niveau repas. Je suis pas inspiré. Je n'étais pas inspiré cette semaine. Je sais pas ce que. Enfin, ce soir, j'ai juste des brochettes de poulet qui sont sorties. Ça va être vraisemblablement avec du riz et un brocoli ou un truc dans le genre. Mais voilà, on retombe dans le travers du riz d'un brocoli, quoi. Mais voilà, heureusement, les brochettes sont marinées, ça va passer, quoi. Mais pour demain, je sais pas, tu vois. Et c'est typiquement ça, à mon avis, mon souci, c'est que je m'en fous de manger la même chose, pas tous les jours, ça je suis pas comme vous, mais ça pourrait être des repas différents sur 4 semaines, et puis dupliquer le mois sur l'année, ça ne me pose pas de problème. En fait, il faut être assez pragmatique. Enfin, moi, je suis quelqu'un assez pragmatique. Après, ça dépend des gens. Mais j'ai fait aussi une liste dans le challenge gratuit. Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais sinon, vous pourrez le faire. J'ai fait une liste de courses où justement, tu as… En fait, moi, comment je planifie mes repas, c'est très simple. J'ai une source de protéines, j'ai une source de glucides, une source de lipides, globalement, à chaque repas. Et en fait, dans chaque liste de macronutriments, je dois avoir, je sais pas, 10, 15 idées. Et en fait, globalement, c'est comme ça que tu arrives à mixer. Bon, on va faire n'importe quoi. Mais c'est toujours comme ça. Je vais vous expliquer comment moi, je fonctionne, par exemple. Sur un jour classique, le matin, on s'en fout. Hein. Je mange quasiment tout le temps la même chose. C'est du pain, des œufs, du beurre d'amande, une banane, un thé. Voilà, comme ça, j'ai mes glucides, mes lipides et mes protéines. Donc, ça, c'est OK. Et derrière, pour mon comment on appelle ça, le déjeuner, voilà. Généralement, c'est un wrap. Et en fait, pour essayer de varier, je vais soit mettre du thon, soit mettre du saumon ou du poulet, par exemple. C'est relativement basique et très simple. Et en fait, le soir, c'est pareil. Je vais varier. Je vais soit prendre du poulet avec des pâtes, du poulet avec du riz, du bœuf avec du riz, du bœuf avec des pâtes, et je rajoute toujours des légumes. J'en ai pas parlé, mais pour moi, c'est indispensable d'avoir au moins une source de fibres, de légumes à chaque repas, hein, de toute manière, parce que c'est très rassasiant, etc. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que je vois toujours, moi, je ne prends pas un repas si je n'ai pas une source de protéines, déjà. Enfin, pour moi, c'est automatique. Alors, après, il faut faire attention au niveau de sa consommation de viande, etc. Mais, attends, Fred, je vais juste ouais, je te mute, Fred, parce qu'il y avait le bruit de ton micro qui faisait un truc bizarre. Bref. Et du coup, voilà, je suis assez pragmatique dans mes repas et je vois toujours une source de protéines, une source de glucides et une source de lipides. Et en fait, ma technique pour ne plus avoir à compter mes calories, donc ça, c'est une technique que j'ai mise en place un peu après, c'est qu'à force de manger globalement la même chose sur les mêmes semaines, eh bien, par exemple, pour le riz, si tu prends la même… comment on appelle ça je perds mes mots, pas la même poêle, mais bref, le même contenant où tu prépares ton riz, où tu as un petit truc pour mettre ton riz, eh bien, en fait, je vais simplement diminuer un petit peu les quantités de glucides. Globalement, quand vous voulez gagner ou perdre du poids, là, le premier macronutriment on va piocher bien souvent, c'est les glucides. C'est le plus facile à réduire souvent. Parce que quand soit en prise de masse, soit en perte de poids, ce qui est important, c'est garder son quota de protéines, comme je le disais. Donc, simplement, vous essayez de réduire un petit peu vos quotas de protéines, donc de glucides. Par exemple, je vais réduire un petit peu, je sais rien, de 100 grammes mon riz, mais ça ne veut pas dire que je vais manger moins. Attention, parce qu'on peut trouver des astuces, et je vais augmenter ma portion de légumes, par exemple. Et en fait, selon mon poids, si je veux prendre du poids ou perdre du poids, je vais simplement faire varier la balance entre les légumes et les glucides, tout simplement. Même si, il y a des glucides aussi dans les légumes, mais voilà, c'est quand même complètement différent en termes d'apport calorique. Donc en fait, ça va être simplement des petits ajustements comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est une fois. Ouais, je comprends. Ouais. Après, quand tu manges 100 grammes de riz d'assiette, c'est vraiment… c'est pas rassasiant. Comment est-ce que tu peux répéter? Excuse-moi, ça, j'ai pas entendu. J'ai compris ce que tu as dit, mais quand tu manges, par exemple, 100 grammes de riz, c'est pas rassasiant du tout, il n'y a rien dans l'assiette. Non, il n'y a rien. On est d'accord. Donc c'est pour ça que tu peux… Déjà, le fait de toujours avoir des légumes avec son riz,
avec sa viande ou peu importe, déjà, c'est un atout qui est indispensable pour moi. Si tu ne manges pas de légumes, alors c'est compliqué déjà au niveau de choses, mais c'est vraiment un atout. Le fruit et légumes, c'est un atout de choix vraiment pour la perte de poids et pour se sentir rassasié. Après, quand on est en déficit calorique, le fait d'avoir faim, malheureusement, c'est normal, en fait, finalement. Parce que ton corps a besoin, etc. Donc, forcément, tu peux avoir un peu plus faim, mais bon. J'ai pas, je suis en train de dire ce que tu as marqué, Sébastien, ne fais pas koh, mais je sais pas pourquoi tu disais ça du coup. Pour le riz, Ah, parce qu'il disait que 100 grammes de riz, c'était pas rassasiant, mais ah bah oui, bon, voilà, c'est juste une boutade. ah, mais t'as Donc, raison. clairement, ça doit être une catastrophe après pour eux, pour les corps. Là. Mais soit, ça, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Ouais, Mais, bah oui. Mais tu vois, il perd c'est du vrai poids que, très vite comme tu aussi. dis, on peut. Ouais, ouais. Mais tu peux effectivement cheater, comme tu disais, en augmentant ta portion de légumes. Mm. Et, ça m'est arrivé dernièrement où j'ai fait une omelette hier soir d'ailleurs. En fait, j'avais fait 2 œufs et j'avais mis. Il y avait des épinards, il y avait une tomate et il y avait des champignons. Mais au total, si j'avais juste fait les 2 œufs, j'aurais pas eu la même quantité dans mon assiette que si j'avais rajouté tous les légumes. Ouais. Et sincèrement, c'est vrai que c'était déjà beaucoup plus plaisant à manger. Mm. Mais donc, c'est vrai qu'il faut combiner comme ça, quoi. Mais voilà, faut en être conscient et il faut avoir les idées aussi. C'est ça. C'est ça. Ça dépend des gens, tu vois. Moi je suis quelqu'un, comme je disais, ça ne me dérange pas de manger globalement la même chose, mais c'est toujours des choses que j'aime bien. Attention. Moi, je prends toujours plaisir avec mon alimentation. Là, tu vois, tout à l'heure, j'ai mangé quoi? J'ai mangé des pâtes, mes légumes, du poulet haché, parce qu'ici, ça se fait beaucoup, et une sauce tomate, tu vois. Mais en fait, par exemple, je vais essayer de varier les sauces. Finalement, c'est assez simple. En fait, ce qui fait le goût, tu le sais bien, puisque tu fais des plats en sauce, ce qui fait le goût globalement aux aliments, maintenant, c'est la sauce que tu mets dessus. Tu vois, quasiment. Parce que les aliments, ils ont tous le même goût maintenant, vu que tu achètes tout au supermarché, enfin, de manière générale. Et le goût, il se perd. Hein. Clairement, la viande qu'on achète au supermarché, elle n'a vraiment pas de goût. Enfin, c'est dégueu, hein, clairement. Donc, c'est clairement les épices et les sauces qui vont faire la différence. Donc, si tu es quelqu'un qui aime bien changer régulièrement, tu peux tout simplement changer les sauces. Alors, faire attention à quel type de sauce, parce qu'il y a des sauces qui ne se valent pas, notamment pour ceux qui aiment bien les pâtes et qui nous regardent en replay, la sauce pesto, notamment, qui est un vrai piège calorique. Quand tu compares les calories pour 100 grammes à une sauce pesto, bon, t'en mets un peu moins, mais à une sauce tomate sans sucre ajouté, etc., c'est quand même très compliqué. Mais voilà, une fois qu'on commence à regarder un petit peu les étiquettes, à analyser un petit peu tout ça, ça prend pas énormément de temps, mais c'est des petites habitudes à prendre, effectivement. On peut faire des choix, j'en parle souvent dans les stories, d'ailleurs, je vais en reparler tout à l'heure, mais on peut faire des choix dans tout. Un truc dont je n'ai pas parlé, par exemple, c'est les yaourts. C'est un exemple, mais un yaourt protéiné à 50 calories pour 100 grammes, c'est quand même plus intéressant qu'un vieux yaourt aux fruits qui fait 100 calories avec 25 grammes de sucre, si tu veux, quand tu es en perte de poids. C'est des petits choix qu'on peut faire. Globalement, tu peux aussi prendre du plaisir avec un fromage blanc en rajoutant un peu de banane ou des framboises ou je ne sais pas quoi. Mais ce sera toujours moins calorique que ta danette ou je ne sais pas quoi. La danette, c'est une catastrophe en termes d'apport calorique, tu vois, par exemple. Et ça, c'est pas forcément, si tu manges aujourd'hui de la danette, c'est pas forcément couper d'un coup tout. Non, c'est peut-être un jour sur deux, je me dis, bah écoute, la danette, c'est bon, je le mets qu'un jour sur deux. Et à terme, tu vas commencer à pouvoir t'en passer. C'est comme ceux qui mangent des céréales le matin hyper sucrées. Je le faisais aussi. À un moment, je le mangeais même les céréales le soir, moi. C'est arrivé, je mange. Ah oui, oui, particulier. Je vous raconte pas ma vie, mais à un moment, je travaillais la nuit, quand je travaillais en grande distribution. J'ai travaillé dans la nuit, j'ai mangé au restaurant tous les midis. Enfin, je connais vos problématiques. La plupart des personnes qui nous suivent aujourd'hui, je vois les problématiques que c'est. Donc, je sais que c'est compliqué. Il ne faut pas avoir la diète parfaite, loin de là. Et tout le monde n'est pas à travailler chez soi, comme moi aujourd'hui, et pouvoir contrôler tous les repas. C'est trop facile sinon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, ceux qui mangent des céréales le matin, c'est très compliqué en termes d'apport calorique. C'est des bombes caloriques, c'est des bombes au niveau du sucre. C'est pas du tout rassasiant et vraiment, enfin, c'est de la merde, clairement, qu'on se le dise. C'est hyper transformé. Tout ça, c'est des aliments qu'il faut essayer de petit à petit sortir un peu de son alimentation. Tu peux te le garder une fois par semaine en repas à plaisir, il n'y a aucun problème. Mais c'est pareil, il y a plein de trucs comme ça. La viande, par exemple, la viande hachée, ceux qui mangent du bœuf, aujourd'hui, la plupart des gens, tu leur demandes quel type de bœuf tu prends. Si tu prends du bœuf haché ou du steak haché, ils prennent je prends le moins cher ou je prends celui qui vient, celui qui est en promo.
mais ils ne se rendent pas compte qu'un bœuf à 20% de matière grasse ou un bœuf à 5%, ça n'a aucun, ce n'est pas du tout la même chose en termes d'apport calorique. Tu peux manger plus de bœuf 5%, finalement être plus rassasié que ton bœuf 20%, parce qu'il faut savoir que 1 gramme de lipides, est égal à 9 kilocalories. Bon, je dis ça comme ça ne veut pas dire grand-chose comme ça, mais c'est énorme. Donc, ce qu'il faut faire, c'est des petits ajustements comme ça. C'est pareil pour le lait. Quelqu'un qui veut perdre du poids et qui aime bien le lait, moi, je peux lui conseiller déjà d'arrêter le lait écrémé, de passer du demi-écrémé, etc. Il peut même prendre du lait d'amande, même si ça n'a rien à voir, mais au moins, ça va limiter son apport calorique. En fait, c'est plein de petites choses. Il faut prendre du recul sur son alimentation. Voilà. Il y a toujours des alternatives. Aujourd'hui, avec la grande distribution, maintenant, on a un choix énorme de produits. Donc, on peut faire un point et regarder voilà, sur ça, est-ce que je n'ai pas une autre alternative que j'aime bien, mais qui m'apporte plus pour moi en termes de macronutriments et qui est moins calorique, par exemple, peut-être. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des aliments ou des produits auxquels vous pensez? Comme ça, en Non. fait, moi perso, je sais pas, ça fait longtemps que je suis passé au petit déjeuner. J'entends plus. Vas-y, Sébastien, on t'entend bien. Fred, vas-y. Non? T'as Fred dit ou quoi? Sébastien, comme vous voulez. Non, moi je râlais après mon micro, donc vas-y. Ouais, ton micro, il fait un petit peu de gris-gris, mais je te mute des fois pour le couper un peu. Ouais, t'inquiète. Si tu veux nous parler, tu nous fais. Oh, ouais, t'inquiète, je peux limiter. Ça marche. Et Vas-y. donc moi, enfin, c'est vrai que depuis 2017 où j'avais fait ma première bonne perte de poids, pardon. Ouais, Avant, c'est vrai que je déjeunais à la tartine du Nutella, tartine à la confiture et des choses comme ça. on a appris comme ça. Et parce que je faisais pas attention. Et puis quand j'ai commencé à faire attention, c'est vrai que j'ai commencé à prendre des œufs. Parfois c'est du flocon d'avoine, parfois c'est du fromage blanc. Donc, mais ok, ça marche un temps. Et puis à un moment donné, ça saoule et il faut que je passe à autre chose. Et c'est difficile de pouvoir revenir en arrière. Donc typiquement, j'avais un petit déjeuner à base de fromage blanc, une banane. Il y avait quoi, des graines de chia dedans, des choses comme ça. Et puis ça a duré quelques mois. Mais j'en suis arrivé à un point où je peux plus. C'est plus possible. Ça Ouais, rentre plus, faut quoi. trouver autre chose. Tu vois, donc là, pour l'instant, je suis aux œufs, ça passe plutôt, mais après les œufs, Mais est-ce ça que va à un moment donné aussi, ça va fatiguer. Donc, c'est pour ça qu'il faut pouvoir est-ce que tu switcher. n'as pas Et moyen de ce que je dis, changer plus régulièrement? C'est-à-dire, tu vois, au lieu de faire des longues ouais, périodes d'un même repas ou d'un même petit déj, c'est de faire un jour sur deux, un jour sur trois, tu vois, et de faire un roulement. exact. Et comme je t'ai expliqué, c'est vraiment le souci de pouvoir avoir quelque chose pour d'une diversité. Voilà. Ouais. Je vois que une autre Bah, personne veut parler, ouais. je vais laisser. Je sais pas si tu veux nous dire quelque chose à lever la main. Attends. J'avais un conseil, oui. Vas-y, je t'en prie. Bah, après, il faut se faire plaisir, dans les repas, du coup, dans la semaine, du coup, Ouais, t'as raison, quand faut se faire plaisir. Attends, vas-y, hein, continue, mais je crois que ça avait coupé. c'est pour tenir dans la durée, en Ouais, carrément. Carrément, t'as raison. C'est pour ça qu'il faut toujours. Après, il y a aussi le fait qu'on s'habitue, tu vois. Je sais que, enfin, globalement, il faut aussi se faire un peu violence. Je ne parle pas de vous aujourd'hui, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment rien. Tu leur demandes, j'aime pas les légumes, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Tu vois, à un moment, je veux pas être méchant, mais à un moment, faut aussi faire la part des choses et se dire peut-être que son palais peut évoluer, tu vois. Et moi, je suis quelqu'un à la base, j'aime rien, tu vois. Mais à un moment, si on est toujours dans nos zones de confort et toujours dans le plaisir, bah, à un moment, on n'avance plus, tu vois. Donc, faut être rationnel. Je pense qu'à un moment, on peut essayer. C'est vrai que des légumes, bah, c'est pas le kiff, hein, on va pas se mentir. On ne kiffe pas forcément des légumes tout le temps. Mais quand on sait pourquoi on le fait, et bah, finalement, on y prend goût, bien souvent. C'est important de prendre plaisir avec son alimentation, de varier et de trouver voilà, son habitude, c'est surtout ça. Ah, je vais devoir vous laisser. Ça marche, pas de souci. Bah, bonne journée à vous, hein. Bah, merci à toi d'être passé.
Pareil pour ma part, Clément. Un tout grand merci pour, Ça marche, les gars. pour pas de le souci. live et pour les conseils. Ouais. Mais il est vrai que je vais devoir aussi Je comprends, bouger. hein, Donc, ça fait un mais moment voilà, tout grand merci. qu'on est dessus. Non, c'est pas ça. C'est que, mais voilà, on peut en discuter pendant des heures. Mais c'est vrai que il y a un moment donné où j'ai pris ce moment là pour moi, et puis voilà, la vie de famille derrière. Donc, Bien sûr. il faut que je puisse bouger. Mais Ce que merci je- en tout cas. Pas de souci, Sébastien. Ce que je te propose,